sur laquelle, vous le savez, nous n'étions pas en phase avec le projet qui avait été proposé par la municipalité précédente. Donc, l'opération Chagall, il faut que vous il y a deux éléments qu'il faut porter à votre connaissance, je crois, en tout cas. Le premier, c'est que une partie des terrains ont été acquis à la demande de la ville et de la métropole. C'est un projet qui avait été engagé par la ville avec la métropole. Une partie des terrains ont été acquis par l'établissement public foncier régional. D'accord. Cet établissement public est une espèce de structure qui porte des terrains pour les collectivités. C'est-à-dire que la collectivité se dit ce serait bien qu'il y ait un projet là, mais je n'ai pas les moyens de préempter ou d'acheter tous les terrains. Elle demande donc à l'établissement public foncier d'acheter ces terrains. Et l'établissement public foncier les porte à travers une convention qu'il passe avec la métropole en disant, voilà, nous avons conventionné ensemble, vous vous engagez, vous, métropole, à une opération d'aménagement sur le secteur Chagall, nous allons porter ces terrains pendant 3 ans, 6 ans, voilà. Et la ville de Vence avait décidé il y a 1 an, un peu plus, 2 ans je crois, avait accepté d'être garante de cette opération. C'est-à-dire que l'établissement public a acheté des terrains pour 8 millions d'euros. Et ça ne représente pas l'ensemble des terrains nécessaires à l'opération. Il y a déjà 8 millions d'euros qui ont été achetés, de terrains qui ont été achetés par l'établissement public foncier. Normalement, la ville, si l'opération n'est pas réalisée en 2016, la ville s'est engagée à racheter ces terrains. Donc la ville de Vence est engagée, elle est garante des 8 millions qui ont été acquis aujourd'hui sur ces terrains pour y réaliser une opération, évidemment d'une densité importante, puisque quand vous achetez un terrain, en général, en face du prix du terrain, il y a le nombre d'appartements que vous allez pouvoir y faire. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où la ville a aujourd'hui une responsabilité, et d'ici fin 2016, alors 2 choses. La première, c'est que, évidemment, nous avons commencé par une des premières réunions qu'on a faites, on a rencontré l'établissement public foncier régional, on l'a fait venir à Vence avec la métropole, on a dit à l'établissement public foncier régional qu'il n'était pas du tout gagné que l'on fasse l'opération telle qu'elle était prévue, puisque l'on la considère comme beaucoup trop dense. Alors bien sûr, ils nous ont répondu, ah oui, mais vous comprenez, nous on a acheté les terrains à tel prix, donc si on ne réalise pas tant de mètres carrés, on n'aura pas, on n'aura pas équilibré l'opération. Bon, on leur a quand même rappelé qu'un établissement public foncier, ça n'est pas un promoteur, et que donc ils sont là aussi pour accompagner les collectivités, et pas seulement pour équilibrer leurs opérations, en tout cas systématiquement. Et deuxièmement, on a dit aussi à la métropole que c'était bien gentil de nous proposer d'avoir incité une opération d'aménagement avec une convention tripartite, ville, métropole et établissement public foncier, sauf que dans la convention, on n'a encore pas trouvé ce qu'allait faire la métropole. Donc, c'est la métropole qui initie l'opération, c'est la métropole qui signe avec nous la convention, enfin avec la municipalité présente, mais sauf que la métropole, pour l'instant, elle ne s'était pas engagée à faire grand-chose sur ce terrain. Donc on leur a rappelé que nous, on n'était pas contre le fait de réaliser du logement, mais par contre, il fallait que la métropole réalise ses obligations. Le parking est de compétence métropolitaine, la voirie est de compétence métropolitaine. Alors, on nous a dit, ah oui, mais pour la métropole, c'est une opération foncière, c'est pas vraiment une opération d'aménagement au sens premier du terme. Nous, on a dit, nous, à cet endroit-là, qui est un nœud routier, c'est pas un quartier, c'est un nœud routier. Donc, faire 20 000 m² de logements et de commerce à cet endroit-là, sans réaménagement, sans un sou prévu pour la voirie, sans un sou prévu pour la voirie, ça n'est pas possible. Donc, on a eu une première réunion, une deuxième réunion, une troisième réunion, et également avec les services urbanisme de la métropole. Et nous avons aujourd'hui, on n'a pas fini, mais on a fait avancer ce projet, fait évoluer ce projet, avec d'une part un dialogue avec la métropole sur le parking et la circulation. Et la métropole reprend une étude de circulation qui date des GIS de 2008, je crois, et qui la reprend fondamentalement, puisque maintenant qu'il y a Sens Unique, l'étude de circulation n'a plus du tout la même pertinence qu'elle avait à l'époque. Nous leur avons demandé donc de réétudier la circulation, mais également nous avons retravaillé le projet avec Sandra Covin et avec les services de la métropole d'urbanisme
en disant voilà, on veut que ce soit moins dense, on veut que ça ait telle forme urbaine. On a fait une dernière réunion il y a quelques 10 jours avec le maire. Et donc pour l'instant, on s'oriente plutôt sur ce quartier vers, je dis plutôt, parce que on n'est pas tout au pied de la lettre, mais plutôt vers 12 000 m² que vers 20. Voilà. En sachant que ça grince, parce que évidemment, je vous l'ai dit, l'établissement public nous a dit on a acheté 8 millions d'euros. Il y a des maisons qui devaient être achetées qui ne le seront pas, parce qu'on ne veut pas mettre 20 000 m² sur ce secteur. Voilà. Après, on ne veut pas non plus racheter pour 8 millions pour faire un terrain vague. Il faut être raisonnable aussi. On parle de l'argent public et de l'intérêt général. Mais voilà, ce projet qui ne nous convenait pas, on l'a dégonflé, retravaillé. Voilà. Et je peux vous dire qu'on a des interlocuteurs qui sont très attentifs, que ce soit l'établissement public foncier ou les services de la métropole. Ils sont très attentifs, ils viennent aux réunions et ils avancent avec nous dans le sens qu'on leur demande sur les dossiers. Pourvu que ça dure. Voilà, donc c'était le dernier point que je voulais évoquer avec vous. On leur a demandé aussi de réfléchir sur cette opération Chagall depuis, en termes d'aménagement urbain, je parle, pas de construction, depuis, en gros, le vallon du Balvan, jusque après le pont de la Lubiane. Parce que, il nous semble que quand même, on ne peut pas raisonner qu'entre le pont et le bout des Cariatides. Voilà. Donc on a une analyse qui est un petit peu plus globale. Voilà. Je vous laisse peut-être... on était déjà sur le périmètre et sur l'urbanisme. Sur l'architecture, je vous réponds parce qu'il y a un peu les deux sujets. Le concours d'architectes, bien sûr qu'il y aura, quand on aura déterminé où on veut bien bâtir et où on ne veut pas toucher, et combien à peu près on veut bâtir, on va s'arrêter là, c'est pas notre job d'ailleurs. On va évidemment solliciter des architectes, un concours, etc. Mais par contre, sur la forme urbaine, monsieur Tesser, oui, mais moi je suis d'accord avec vous, sauf que je prends un peu le train en marche sur ce dossier, c'est-à-dire que effectivement, c'est par là qu'il aurait fallu commencer. Sauf qu'on n'a pas commencé par là. Je vous l'ai dit, on a fait acheter des terrains par le PF. Et quand on a fait acheter des terrains, et qu'on a dit... Est-ce que je vais retrouver mes petits... Et qu'on a dit que là, où il n'y avait pas de construction possible à l'époque, on pouvait construire toute une barre d'immeubles, eh bien, on l'a acheté pour ce prix-là. Et donc, on ne peut pas se retrouver, si vous voulez, aujourd'hui, en disant, on fait un concours... On met un concours d'urbanisme, enfin d'architectes urbanistes, qui vont nous dire, il ne faut surtout pas toucher ici, là il ne faut rien mettre parce que ça sera beaucoup plus joli. Sauf qu'on va se retrouver avec un terrain d'1 million d'euros sur les bras. Parce qu'elle est là la réalité quand même. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, sur cette opération-là, en prenant le train en marche, on est un tout petit peu en décalé. Bon, le concours d'architectes aura lieu, il y a des urbanistes qui travaillent sur une meilleure forme urbaine. On a ici, je ne voulais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on a ici, par exemple, vous voyez, un tissu urbain de grosses villas assez jolies. On a ici au-dessus une ou deux autres grosses villas bâtisses déjà. Bon, on va essayer de casser la barre qui était prévue pour retrouver un rythme un peu plus... Voilà. Par contre, ici, on est plus proche déjà comment dirais-je, d'un bâti plus dense. Bon, on va se retrouver avec quelques immeubles. On ne va pas non plus se raconter d'histoire. Mais je pense qu'il faut travailler. Par exemple, là où vous avez aujourd'hui le secours populaire, bon, on sent bien que ce bâtiment, un jour ou l'autre, il va muter, comme on dit en urbanisme. Bon, par contre, au-dessus, il y a des villas qui sont intéressantes, qui restent des villas un petit peu avec des formes un peu typiques, etc., qui peuvent rester. Bon, il faut travailler de manière un petit peu douce, si on veut éviter de se retrouver avec quand même 2 fois 3, 6, allez, 750 habitants de plus sur ce quartier-là. Est-ce qu'on peut accepter en termes de circulation 750 habitants de plus sur ce quartier? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on densifie un petit peu la chose. Voilà le dernier élément qu'on a travaillé aussi avec la métropole depuis